Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je reviens donc de ma formation au cœur de l'enfant. C'était le module de certification et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je crois que donc en un week-end, j'ai vécu ce que je vivais avant peut-être en 15 jours, quoi. Au niveau de l'intensité, au niveau de ce que ça me demandait en termes de positionnement, en termes de choix, de ce fait vis-à-vis d'abord de moi-même et puis vis-à-vis des autres, forcément. Je trouve que cette période est particulièrement intense. On switch d'une énergie à une autre. Et plus on arrive aussi à switcher, et donc à ne pas nourrir ce négatif en nous, et plus ça nous propulse vers une énergie beaucoup plus élevante, régénérante, ressourçante. Et c'est un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque le mot qui m'est revenu le plus ces derniers temps, c'est le positionnement. C'est comme si la vie nous proposait vraiment d'entrer dans un cycle de destruction pour arriver profondément à nous positionner et donc à nous repositionner aussi vis-à-vis de nous-mêmes et donc comme je le disais tout à l'heure vis-à-vis de nos relations. Ça nous demande de nous regarder profondément en face et de nous demander qu'est-ce qu'on veut véritablement nourrir en nous-mêmes pour le voir fleurir dans le monde. Comprendre que nous avons un vrai pouvoir de manifestation, un vrai pouvoir de création et reprendre notre pouvoir et donc reprendre notre responsabilité sur ce que nous vivons. Et ça secoue. Sincèrement, ça secoue énormément, c'est hyper intense. On peut ressentir beaucoup de tensions, des tensions qui montent, on peut aussi ressentir des tensions palpables au niveau plus collectif, sentir comme une bulle en fait collective de tension, quelque chose qui est pas encore manifesté, même s'il y a des choses qui se sont manifestées dernièrement au niveau collectif dans d'autres pays. Mais c'est comme si on sentait une bulle qui est vraiment là et qui peut à tout moment éclater. Et donc inconsciemment, qu'est-ce que ça fait en nous et sur quoi ça peut appuyer? Ben, ça peut appuyer sur nos insécurités les plus profondes. Ça peut appuyer sur nos peurs aussi les plus profondes. Pas celles superficielles, pas celles que l'on connaît, celles que l'on a enfouies profondément en nous, celles qui tapissent dans l'ombre de nous-mêmes. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous raconter une petite histoire donc, que j'ai racontée aux participants de la formation au cœur de l'enfant. J'avais envie de vous parler donc de deux grands archétypes. Donc je vais vous parler de l'archétype plus oriental et puis après je vais vous parler de l'archétype plus occidental. De toute façon on parle exactement de la même énergie et de la même révélation de cette énergie. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler pour introduire ce que je viens de vous dire avant de la déesse Mahakali et qui est une déesse indienne reconnue pour être la déesse de la destruction et donc la déesse en même temps de la force créatrice, de la force de manifestation. Il y a une petite légende autour de Mahakali et vous le verrez, elle est représentée souvent avec un collier avec des têtes de mort autour de son cou, avec une épée, avec un crâne dans la main et potentiellement différentes mains. Et donc elle peut paraître un petit peu même effrayante. Donc c'est aussi une énergie comme ça qui peut inconsciemment nous effrayer. Et qu'est-ce que dit cette légende de Mahakali? C'est que Mahakali est très en colère contre l'injustice qui règne dans le monde. Et tête de mort, ces crânes en fait autour de son cou et le crâne qu'elle a dans la main représentent en fait toutes les ombres qui existent au niveau de l'humanité. Ça peut être le mental limitant, les croyances limitantes, mais aussi des émotions cristallisées à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de l'ignorance en fait et de l'inconscience qui règne sur le monde. Et elle va se mettre en guerre contre cela. Elle va prendre son épée et elle va essayer de trancher en fait ces têtes, de trancher ces ombres. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à lutter contre. Et elle s'aperçoit que plus elle lutte contre ces ombres, et bien plus elle repousse. Et puis à un moment donné, elle arrête en fait de lutter. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre ses crânes, ses têtes, comme un des crânes qu'elle a à la main, et elle va boire le sang qui coule dans ses crânes. Et en buvant le sang contenu dans ses crânes, les monstres se meurent d'eux-mêmes. Je vais vous raconter maintenant une autre histoire. J'avais envie de faire le parallèle avec les 12 travaux d'Hercule et Hercule dans le travail du scorpion, donc où il va rencontrer une bête féroce qui s'appelle l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne, c'est un monstre en fait qui règne sur l'humanité et qui tue tout sur son passage, donc qui est en train de tuer complètement des peuples entiers.
Et Hercule est appelé pour vaincre et battre ce monstre. Et il y va avec tout ce qu'il a appris avant dans ses autres travaux. Et il y va avec ses armes. Et donc il rentre dans la grotte, et dans cette grotte, il va se battre contre ce monstre. Et il va utiliser toutes ses armes. Et pareil, il va trancher les têtes de ce monstre parce que c'est un monstre à 9 têtes, qui sont le symbole des 9 vices de l'humanité. Et il se rend compte, pareil, que plus il tranche les têtes, plus les têtes, elles repoussent. C'est-à-dire qu'il a beau les trancher, elles repoussent. Et à un moment, dans la grotte, il y a un trou de lumière juste au-dessus. À force de lutter contre ces monstres, il va faire le choix de s'agenouiller. Et en s'agenouillant, il va porter ce monstre à la lumière, et à la lumière, le monstre va perdre de sa force, de son énergie, et il va pouvoir à ce moment-là le tuer. Donc qu'est-ce que nous disent ces deux métaphores ? Ces deux métaphores nous disent que ce n'est pas en luttant contre nos ombres, contre nos monstres intérieurs, que nous trouverons la paix. Plus nous luttons, plus elles se renforcent, plus nous leur donnons de l'énergie. Plus ce sur quoi nous concentrons prend forme. Et donc, à un moment donné, Kali va boire le sang des têtes, parce qu'en fait, Kali va reconnaître ses ombres et va arrêter de lutter contre. Et en buvant le sang, c'est en fait une métaphore qui vient dire qu'on va boire et on va retrouver l'énergie de vie qui est contenue au sein même de cette lutte et dans ses ombres. Que fait Hercule ? Il s'agenouille. S'agenouiller, c'est le symbole de l'humilité, c'est-à-dire qu'on se met à terre. Et en se mettant à terre, on accepte aussi de se regarder tel que l'on est. On accepte de se regarder en face avec sincérité. On accepte que ces ombres sont peut-être là, à l'intérieur de nous, et qu'on est peut-être encore en train de les nourrir. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement les reconnaître. On va simplement descendre, rencontrer nos ombres, mais pas pour les rencontrer et tomber à l'intérieur de nos ombres. Non, on va les rencontrer et descendre avec notre lumière. Parce que en descendant avec notre lumière, avec la lumière de la conscience, comme Hercule, nos ombres vont pouvoir disparaître, se dissoudre. Parce que, ayons bien conscience, l'ombre ne peut exister sans la lumière. Mais la lumière existe sans l'ombre. Donc la lumière n'a pas besoin de l'ombre. Donc à partir de là, on pourrait même dire que l'ombre n'existe pas. L'ombre est une illusion. Et c'est bien ça que nous disent ces métaphores de Mahakali ou d'Hercule. C'est-à-dire que quand nous descendons au contact de nos ombres, quand nous les reconnaissons, quand nous allons les observer et que nous en prenons conscience, on n'en a plus peur. Il n'y a plus besoin d'avoir peur de sa propre peur. Il n'y a plus besoin d'avoir peur de soi-même, d'avoir honte de soi-même. Tout ça n'existe pas. C'est un petit peu comme si on mettait la main dans l'ombre et en fait qu'on réalisait qu'il n'y a rien, que ça n'existe pas, que c'est juste de la fumée. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé en ce moment. C'est comme si l'énergie là sur Terre, c'était cette énergie-là de Mahakali, ou cette énergie du coup très scorpionesque, ce fameux cycle de destruction dont je parlais tout à l'heure, pour mieux se reconstruire, mais pour mieux finalement faire la paix avec nous-mêmes, être en paix, goûter à la paix. Parce que nous allons en avoir bien besoin. On va avoir besoin d'être responsable, d'avoir du discernement, de se positionner, et donc de monter en vibration pour rester droit dans notre cœur. Alors vous allez vous demander, ok, c'est génial tout ça, mais comment on fait ? Comment on fait concrètement ? La première des choses à faire concrètement, c'est d'observer nos ombres, de partir à leur rencontre et de partir à leur rencontre avec notre lumière. Donc vraiment de descendre dans notre puits intérieur et observer qu'est-ce qui est présent réellement. Quelle est l'énergie qui est présente ? Quelle est l'énergie qui est cristallisée ? Et qu'est-ce qui veut se manifester derrière ce qui est cristallisé ? Qu'est-ce qui veut à nouveau recirculer ? Généralement, vous allez trouver de la puissance. Vous allez retrouver votre puissance. Vous allez retrouver vos potentiels. Ceux qui sont bien enfouis. Vous voyez peut-être pas, mais qui sont bien là. Vous allez retrouver votre énergie vitale, votre énergie créatrice. Et donc, votre pouvoir créateur. Votre pouvoir de manifester les choses. Et donc, ça va vous demander, forcément, la deuxième des choses, c'est de sortir du rôle de victime.
Parce que dès qu'on se positionne en victime, on se déresponsabilise. Et dès qu'on se positionne en victime, on ne guérit pas. C'est-à-dire que vous avez beau faire 36 000 thérapies, ça ne guérit pas. Parce qu'on ne peut pas guérir quand on se positionne en victime. Quand tu te positionnes en victime, c'est comme si tu disais non à la vie en toi. C'est comme si tu refusais ton pouvoir de vie. C'est comme si tu refusais ta propre capacité à créer ta vie, à la manifester par rapport à tes aspirations, par rapport à ton cœur. C'est comme si tu mettais de côté ton propre pouvoir, celui qui t'a été offert, celui que révèle Mahakali. C'est-à-dire que cette énergie destructrice, mais aussi de ce fait créatrice, vit à l'intérieur de toi. C'est en reprenant ton propre pouvoir que cette énergie va pouvoir à nouveau circuler et que tu vas pouvoir à nouveau manifester ta réalité. Parce que je crois que c'est ce que tout le monde veut. Et je crois que c'est aussi ce que le divin veut pour nous. C'est-à-dire ce à quoi il aspire, c'est à se manifester. C'est bien pour ça que nous sommes ici, sur Terre. C'est bien pour ça que la vie est, la vie manifestée. Parce que la vie non manifestée, on la sent, on la ressent, c'est. Mais la vie manifestée aussi, elle l'est aussi. Et en ce moment, nous sommes vraiment amenés à reprendre notre pouvoir de manifestation. Donc ça va te demander de regarder sur quoi tu portes ton attention, sur quoi tu te concentres, sur quoi ton regard se concentre. Est-ce que tu te concentres sur ce qui est négatif, sur ce qui va mal, ou ce qui t'élève, ce qui te met en joie, même si c'est tout petit? Est-ce que tu continues de nourrir en toi un aspect duel, et donc tu fais vivre cette dualité à l'intérieur de toi, et donc tu la fais vivre aussi à l'extérieur de toi? C'est-à-dire que tu donnes de l'énergie à la dualité collective. Est-ce que aussi tu nourris une certaine forme de violence vis-à-vis de toi-même? Ou est-ce que tu te nourris de cette violence dans ton quotidien, dans tes gestes, dans tes mots, avec les autres, dans tes relations, dans ce que tu regardes à la télévision? De quoi tu te nourris? Plus tu vas être attentif à cette nourriture, pas uniquement alimentaire, pas uniquement physique, mais toute la nourriture dont tu t'abreuves dans la journée, plus tu vas pouvoir t'élever, plus tu vas pouvoir monter en vibration et sortir de ce marasme, sortir de cette illusion et donc sortir de ces schémas répétitifs, de tes ombres. Et moins tu vas les nourrir, donc moins cela va devenir important. Tu vas pouvoir voir de plus en plus clair et tu vas pouvoir aussi trancher comme Kali avec son épée. C'est-à-dire que la vie nous demande de nous positionner, mais en même temps, on n'a pas repris ce pouvoir à l'intérieur de nous. Donc on aimerait se positionner, la vie nous invite à nous positionner, mais on n'arrive pas à se positionner. On n'arrive pas à sentir à quoi profondément je dis oui et à quoi profondément je dis non. Parce qu'un oui inclut un non et un non inclut un oui. Mais à quoi profondément et pourquoi, vers quoi je dis oui ou je dis non. Et puis la dernière chose que je t'inviterai à faire, c'est quand on souhaite s'élever, et donc monter en vibration. Et ça va être important de monter en vibration, parce que ça va être important de rester droit dans notre cœur et donc droit dans nos baskets. D'avoir cet vrai alignement que nous donne notre positionnement. Un positionnement, bien sûr, qui est aligné avec notre cœur, au service de notre cœur. Et comment on fait en fait pour monter en vibration? Qu'est-ce qui permet de monter en vibration? C'est d'ouvrir son cœur. C'est l'ouverture du cœur, c'est la reliance. C'est une reliance au divin en nous. Et ça se crée, ça se forge. Ça se fait pas forcément en une seule fois. Mais ça va te demander tous les jours une pratique de reliance. Que ce soit par la méditation, que ce soit par une pratique plus en mouvement, que ce soit par le chant de mantra, etc. Une pratique de reliance où tu vas te relier, te connecter à ta lumière la plus haute, qui te met en contact, de ce fait, avec ta plus haute vibration. Et plus tu vas y goûter, plus ça va vibrer à l'intérieur de toi, plus ça va prendre de la place, plus ça va aussi prendre sa place, jusqu'à complètement envahir et rayonner dans tous tes corps et au-delà de toi. Donc, t'auras même plus besoin d'y penser, que ça sera, ça se fera automatiquement. C'est-à-dire qu'ensuite, peu importe ce que tu vas vivre,
Même s'il y a des choses qui vont venir te déboussoler et peut-être même tenter de te déraciner, ça marchera pas. Parce que tu es ancré dans ton cœur. Tu es enraciné dans ton propre cœur. Tu es enraciné dans ta propre lumière intérieure. Et il n'y a rien qui peut venir déraciner ça en réalité. Donc, monter en vibration, c'est pas seulement s'offrir de belles pensées au niveau mental. Ça fait déjà un effet, mais c'est pas suffisant. Cette reliance, elle, par contre, elle se suffit à elle-même. Ton cœur s'ouvre à cette lumière. Tu la reçois dans ton cœur. Et cette lumière te nourrit, te ressource, te réconforte, t'énergétise, t'aime, te soutient. C'est là que tu es profondément guidé. C'est là que tu peux goûter à la foi, à la paix. C'est là que tu goûtes à cette véritable union à l'intérieur de toi. Et la chose qui est magnifique avec cette reliance, c'est que c'est un état d'être. Donc c'est quelque chose, un espace dans lequel tu peux descendre, dans lequel tu peux te relier à chaque instant. Et tu n'as besoin de personne pour ça. Tu peux le faire seul. Et donc, tu te responsabilises, tu t'autonomises. Tu deviens donc libre, libre d'être complètement toi-même. Et libre de rayonner cette lumière et de l'offrir au monde. Alors j'ai envie simplement de te dire, pour finir cette vidéo, que choisis-tu? Qu'est-ce que tu décides de nourrir là, maintenant?